Bienvenue à tous les amis de LBTL. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui, sans casquette, avec un casque différent. Il fait super chaud. J'ai la chance d'avoir la clim. Et il fait super chaud parce que nous sommes en été. Et je ne sais pas comment vous vivez l'été, dans votre voisinage, dans votre communauté, dans vos groupes de maison, si vous avez des groupes de maison. Mais souvent, l'été, c'est une période où les communautés se vident un peu. Il y a plus de place dans les synagogues, dans les groupes de prière. Les gens partent en vacances. Et donc, on est confronté à cette fameuse question, qui est présent, qui est absent pendant l'été? Euh, et en fait, c'est le thème d'aujourd'hui. Le vrai titre, c'est le Tzimtzum et le livre des actes. Voilà, je donne le titre dès le début, comme ça Rachid a le temps de faire une super animation. Le Tzimtzum et le livre des actes. Vous comprendrez après pourquoi ce titre. La présence et l'absence, ce sont deux mots qui sont liés à l'été. Souvent, on n'aime pas, il y a des vides, quelquefois les raves sont pas là, les animateurs de chant sont pas là. Si vous êtes français, vous savez que le mois d'août, c'est le vide complet. J'ai vu des images sur Paris. Moi, je suis né à Paris, je suis bien content de ne pas y être. C'est rempli de barrières, on se croirait dans un labyrinthe du Minotaure. Je comprends pas Paris, donc c'est très très vide. Et en fait, nous allons étudier ce thème indirectement. Ce thème m'est venu d'une de mes lectures d'un chercheur, moi je le considère comme un sage, quelqu'un de très important dans la communauté juive qui s'appelle Armand Abécassis. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Abécassis. Euh, il est très reconnu dans la communauté pour ses études, pour ses contacts, pour les liens qu'il développe aussi avec les différentes communautés chrétiennes ou autres. Il est ouvert au dialogue, il est ouvert à la discussion. Et un de mes livres préférés s'appelle En vérité, je vous le dis, une lecture juive des évangiles. Voilà. Vous pouvez le trouver en livre de poche, je pense, ou en livre numérique. En vérité, je vous le dis, une lecture juive des évangiles. Et c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup réfléchi sur la place de Yeshua. Alors, il ne l'appelle pas Yeshua, hein, il utilise les termes grecs pour que ceux qui sont dans la pensée chrétienne ou païenne puissent le comprendre. Il a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai lu son ouvrage plusieurs fois et je l'ai relu il y a quelques semaines. Et à la fin de son ouvrage, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il disait, les chrétiens ont un problème avec l'absence. Les chrétiens ont un problème avec l'absence. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Deux mots peut-être qui font peur. Chrétien, ah, alors vous avez vu, j'ai mis le t-shirt, j'ai pas fait exprès. Ça, c'est un drapeau norvégien. Dans beaucoup de drapeaux occidentaux, et peut-être aussi en Europe de l'Est, il y a des croix, différentes croix. Mais le symbole de la croix est associé au christianisme, et le Rav en a souvent parlé. Et vous savez que dans les communautés juives, on n'a pas besoin de parler. On voit la croix et tout de suite on associe à beaucoup de choses. Les croisades, les Talmuds brûlés, les persécutions, les meurtres et d'autres choses encore pires. Et pourtant, ce symbole se retrouve sur beaucoup de drapeaux. Vous êtes peut-être né dans un pays, peut-être en ce moment, vous me regardez, vous êtes peut-être dans un pays ou vous êtes originaire d'un pays qui porte cette croix sur un drapeau, ou peut-être la ville où vous vivez, il y a une croix d'une façon ou d'une autre. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi Armand Abécassis se pose cette question et ose déclarer, les chrétiens, les gens de la pensée chrétienne, ont un problème avec l'absence. Absentéisme, je veux bien comprendre. Les vacances, je fais semblant d'être malade, l'absentéisme, je sais, on a beaucoup de problèmes avec l'absentéisme. L'absence, j'avais du mal à comprendre. Et aujourd'hui, on va voir ce thème de l'absence dans la pensée juive, à différents niveaux. Vous verrez ce soir, ou en différé pour ceux qui écouteront demain, qu'on peut étudier ce thème de l'absence à différents niveaux, au niveau le plus élevé, au niveau du Dieu créateur, de Hachem, comme au niveau le plus bas, notre niveau individuel, nous les individus, au niveau de notre vécu quotidien, de notre vécu dans la communauté. Présence, absence.
Alors, je vais vous mettre les deux mots. J'espère que vous voyez le premier mot. J'essaye de cadrer. Tzimtzum. Tzimtzum. Vous pouvez noter ça. C'est très important. Et je vous mets le deuxième. On se croirait au 19e siècle, hein. Makom Panoui. Makom Panoui. Vous devez noter ces deux mots qui sont centraux, fondamentaux pour l'étude d'aujourd'hui. Le Tzimtzum est le livre des actes. Je vais commencer par expliquer pourquoi le livre des actes. Pour moi, le livre des actes, d'une certaine façon, c'est l'accomplissement de Béréchit 33. L'enseignement du Rav Shapira sur Béréchit 33 m'a énormément marqué il y a plusieurs mois. Dans l'étude de Chouvou, en première année, on a beaucoup lu sur le livre de Rivka, et peut-être vous vous souvenez des enseignements du Rav Shapira sur Jacob et son frère, Ésav. Et en Béréchit 33, on voit l'occasion manquée par Jacob. Vous pourrez le relire, peut-être vous vous souvenez de l'histoire. Jacob, quand il rencontre son frère, à un moment donné, il y a l'opportunité de se séparer momentanément et de se retrouver à Séhir. Ésav demande à Jacob de l'accompagner. Jacob dit non, tu peux y aller en premier, je vais te suivre après. Son frère lui propose, tu veux que je t'envoie des hommes avec toi? Non, c'est bon, prends tes hommes, je prends les miens, je te rejoindrai. Il n'a pas tenu sa promesse. Jacob n'a pas été rejoindre son frère Ésav à Séhir. Et le Rav Shapira a fait des enseignements très importants l'année dernière en disant que d'une certaine façon, dans nos temps actuels, il était temps que Jacob et ses descendants dans la pensée fassent ce chemin de Séhir. Quel est le rapport entre Béréchit 33 et le livre des Actes? Relisez le livre des Actes cette année. Peut-être vous vous en souvenez parfaitement. C'est quoi le livre des Actes? C'est la rencontre de ces deux mondes qui s'étaient déjà rencontrés du temps de Yeshua et avant Yeshua. Vous connaissez les histoires, le général lépreux qui vient en terre d'Israël, vous connaissez les gens qui se convertissent au Dieu d'Israël, Matthieu chapitre 8 avec le centurion romain qui avait un cœur dévoué à Israël, qui a financé la synagogue, qui était reconnue par les sages, la femme cananéenne. Donc il y a beaucoup, beaucoup de personnes non issues des enfants d'Israël qui étaient en contact avec Israël et beaucoup de conversions. Les prosélytes, les Gertoshav, voilà, vous savez que dans la loi de Moshe, on tient compte aussi des étrangers. Mais le livre des Actes, c'est une autre dimension. On est passé à une dimension supplémentaire. Lorsque Yeshua est ressuscité, et après 40 jours d'enseignement, quand il remonte au ciel, d'une certaine façon, c'est le début d'une autre histoire. C'est un petit peu comme si Zacharie, le fameux passage de Zacharie, 10 peuples des nations tireront sur les tzitzit et vous demanderont, à vous les Juifs, fais-moi connaître ton Dieu. La prophétie de Zacharie, je crois Zacharie 8. Incroyable, 1 pour 10. Dans le livre des Actes, c'est le début de cette histoire. Et ce matin, j'étais en train de compter. Je me dis, tiens, c'est exponentiel, 1 pour 10. OK, 1 pour 10, 10%, OK, 100 pour 1000, OK, ça commence à monter là. 1000 pour 10 000, 10 000 pour 100 000. Vous voyez le gap, la différence? 1 pour 10, il y a 9 de différence. C'est pas beaucoup. 10 000 pour 100 000, vous avez 90 000 de différence. Et vous augmentez, et vous augmentez. Imaginez ce qui va se passer quand on va arriver au milliard. Il y a plusieurs milliards d'habitants. Le livre des Actes raconte cette évolution. Ce sont les deux mondes qui vont se rencontrer, le monde d'Israël, le monde de Yeshua et de ses disciples, et puis les autres mondes, surtout symbolisés à partir de Acte 10, Acte 11. Le livre des Actes est un peu coupé en deux, si vous voulez. Et à la moitié du livre des Actes, on voit que le deuxième monde, ce monde des nations, les 10 qui tirent, devient de plus en plus présent. Et on le verra dans l'étude ce soir. C'est pour ça que j'ai intitulé ce titre « Le Tzimtzum et le livre des Actes ». D'une certaine façon, en lisant le livre des Actes, nous avons presque une image, presque une prophétie, les germes de ce qui se passe maintenant.
Il y avait des commentaires au début sur les pères de l'Église, les chrétiens, les ennemis d'Israël, etc. Le Rav a dit oui, on ne va pas passer notre vie à parler du christianisme, bien sûr, mais on ne peut pas en échapper. Zacharie nous le dit, le livre des Actes nous le dit, et d'une certaine façon, Matthieu 28, versets 18 à 20, nous le dit aussi. Les deux mondes doivent se rencontrer. Israël est prévu pour être la lumière des nations. Israël a un rôle incroyable à jouer. Je vous conseille d'ailleurs une des émissions de Mosaïque, je crois la dernière émission de Mosaïque que vous pouvez trouver sur YouTube. C'était des Israéliens qui se battent pour l'Alia après les élections. J'ai écouté cette émission avec ces deux hommes qui vraiment se battent pour que l'Alia se réalise. On avait l'impression d'être dans une yeshiva. Ils parlaient des prophéties, ils parlaient de ce qui était écrit depuis des milliers d'années, et d'une certaine façon, on retrouvait Zacharie, on retrouvait les prophéties en 2024. L'Alia, le résultat des élections françaises, c'est toujours la même chose. La notion des exils, la notion d'Israël qui a un rôle à jouer face aux 70 nations. Le livre des Actes, c'est ça. On a le début, on le verra tout à l'heure, jusqu'au chapitre 27, l'île de Malte et Shaoul qui arrive à Rome, et ensuite la rédaction du livre s'arrête. Mais bien sûr, l'histoire d'Israël ne s'arrête pas. On a besoin des historiens, on a besoin d'études d'histoire, notamment Abbé Cassis et d'autres personnes, qui nous racontent la suite de l'histoire, la suite de cette confrontation. Deux mondes qui se rencontrent. D'une certaine façon, comme Édom et Jacob, comme Ésav, Jacob n'a pas voulu rencontrer son frère, il n'a pas tenu sa promesse. Le livre des Actes, la promesse se réalise. Les deux mondes vont se rencontrer. Le problème, c'est 1 pour 10, 10%, 100 pour 1000, etc., etc. La différence va se faire. Il y aura de moins en moins d'Hébreux dans les communautés et de plus en plus de gens issus des nations dans les communautés. Lisez Acte 2, lisez les derniers chapitres du livre des Actes, vous sentez déjà que l'ambiance a changé. Lisez Acte 15, vous sentez déjà que des questions se posent. Que faire? Que faire avec toutes ces personnes qui arrivent? Voilà pourquoi ce soir, la classe incorpore le livre des Actes. Passons maintenant au deuxième mot du titre, le Tzimtzum. T-S-I-M-T-S-O-U-M, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir le papier. C'est quoi le Tzimtzum? Dans la pensée juive, surtout chez les Hassidiques, le Rav Loria notamment, le Tzimtzum, c'est fondamental. En un mot, Tzimtzum, ça veut dire contraction, la contraction de la lumière. Deuxième mot, je vais plutôt utiliser une image beaucoup plus compréhensible, ce qui vous permettra d'expliquer ce qu'est le Tzimtzum à n'importe qui. Imaginez un espace, ma tasse de café, voilà. Imaginez CHM, il remplit tout. Maïmonide a été clair. Maïmonide a défini la nature de l'éternel. Il est tout, il est en tout, il est partout, il a créé le temps. Le temps n'existait pas avant lui, les choses sont claires. Il remplit tout l'espace. C'est quoi le Tzimtzum? Dieu, Hachem, décide de changer de lui-même sa propre nature pour se contracter. Regardez bien. Il se contracte, il se contracte, il se contracte. Allez, je peux pas le faire, je suis pas Hulk. Il se contracte tellement, il se fait tout petit. Il se contracte au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour autre chose. C'est quoi cette autre chose? C'est nous. Bereshit, c'est nous. De l'espace pour nous. C'est ça le Tzimtzum. Dieu est tout et il se contracte pour laisser de la place à la création. Bereshit, tous les éléments de la création. Si le Tzimtzum n'existait pas, si l'Éternel était partout, il est tout, s'il ne changeait pas sa nature, on étoufferait, on n'existerait pas, on ne pourrait pas exister, on n'aurait pas de place pour exister. Et là, vous avez le sens du deuxième mot.
Makom Panoui. Makom Panoui. Makom Panoui. Qu'est-ce que ça veut dire le Makom Panoui? Avec toutes ces contradictions d'ailleurs. Le lieu vide. Makom Panoui veut dire un lieu vide. Volontairement, l'Éternel a dégagé de l'espace pour nous, a créé un lieu vide. Mais c'est quoi la contradiction du Makom Panoui? Le Zohar dit Let atar panoui miné. Il n'y a pas de lieu vide. Bien sûr, Dieu est tout, il est partout, il est en tout. Donc, il y a à la fois un lieu vide et à la fois un lieu qui n'est pas vide. C'est ça, le Makom Panoui. Les choses sont claires. Le Tzimtzum, ce n'est pas le Big Bang. On ne va pas étudier en détail, mais il ne faut pas croire que le Tzimtzum correspond à cette épingle d'énergie incroyable. Le Big Bang, ce n'est pas le Big Bang. Les raves sont clairs. Vous pourrez étudier en détail. Le Big Bang, ce n'est pas le Tzimtzum. La contradiction, c'est que donc Dieu se retire, se contracte pour nous laisser de la place. Il crée un lieu vide, mais en fait, le lieu n'est pas vide. Comment je peux expliquer ça? Voilà comment vous pourriez l'expliquer à vos amis. Imaginez la personne qui a le plus de poids dans votre vie. Peut-être pour certains, c'est le père, votre père. Peut-être c'est votre mère. Peut-être c'est votre grand-père ou votre grand-mère. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a recueilli si vous êtes orphelin ou si vous avez vécu difficilement votre enfance. Peut-être c'est votre rave, je ne sais pas. Je vous laisse quelques secondes pour penser à la personne qui a le plus de poids dans votre vie. Qui est-ce? Vous voyez bien sûr le parallèle. La personne à qui vous avez pensé, c'est un peu l'équivalent de Hachem au niveau spirituel. C'est lui qui a la force de la création. Il a tout créé, le temps, l'espace, l'univers. Maintenant, vous dites à votre ami, OK, cette personne qui a le plus de poids dans ta vie, elle décide volontairement de se retirer de ta vie pour te laisser respirer, pour te laisser un espace de liberté pour que tu puisses t'épanouir. Et il s'en va de la maison. Wow, OK. Mais en fait, il s'en va pas vraiment. Et c'est là où vous allez comprendre le Makom Panoui. La personne qui a le plus d'impact dans votre vie, peut-être il y a des photos. Vous avez en tête ses enseignements les plus importants. Peut-être quelquefois vous avez des odeurs qui vous reviennent. Vous savez que des fois, une odeur on peut revivre la fameuse Madeleine de Proust. Pour ceux qui aiment la littérature, son roman le plus grand, en trempant une madeleine dans le chocolat et en mangeant, ouah, le héros repart dans toute son enfance, la fameuse Madeleine de Proust. C'est la même chose avec la personne qui a le plus de poids. Une musique, une pièce, un livre, je ne sais pas. En fait, la personne la plus importante dans votre vie n'est plus là, mais en fait, elle est toujours là. Peut-être c'est un ami de la personne la plus importante pour vous, qui vient vous voir de temps en temps. Pensez au prophète. Quelquefois, l'Éternel utilise un prophète, utilise quelqu'un ou quelque chose pour vous rappeler. Pour vous rappeler. C'est exactement la même chose avec la personne la plus importante de votre vie. Et vous savez qu'à partir d'un certain âge, on a besoin de sortir de la maison, de se détacher, d'avoir de la liberté vis-à-vis de cette personne la plus importante pour pouvoir exister, pour pouvoir utiliser sa liberté de penser, son libre arbitre. Vous savez que le libre arbitre, c'est fondamental dans la pensée juive, et pour pouvoir développer des actions dans cet espace que la personne a libéré pour nous. C'est ça le Makom Panoui. Hachem fait la même chose. Oui, les photos sont interdites, c'est vrai. Hachem ne veut pas de représentation. Vous comprendrez tout à l'heure. Let atar panoui miné. Il n'y a pas de lieu vide en fin de compte. La personne la plus importante sera toujours dans votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie, elle sera là.
Le Rav a promis que dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura des classes sur la psychologie et peut-être même des ateliers de psychologie. Moi, je suis marié avec une psychologue. En psychologie, c'est la même chose. Il y a des gens qui peuvent vous écraser par leur présence, des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens qui vous traumatisent même sans être là. C'est horrible. On peut être présent continuellement sans être présent physiquement. C'est ça le Tsimtsum et le Makom Panoui. Un exemple tout simple, le veau d'or. Ça vient d'où le veau d'or? C'est ce qu'on a dit au début et c'est ce que Armand Abécassis disait dans son livre. On a un problème avec l'absence. Moshe s'en va sur la montagne. Ok, au début, ça se passe bien. Le peuple est calme. Et puis, l'absence se prolonge. Et au bout de quelques jours, dizaines de jours, ça commence à s'agiter et la panique arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on remplisse ce vide par quelque chose d'humain, d'artificiel, que l'on va construire soi-même. Et ils vont construire le veau d'or. Ce problème de l'absence, quelquefois, il n'y a pas que les chrétiens qui l'ont. Certains Hébreux ont eu ce problème et peut-être actuellement en Israël ou ailleurs, il y a des fils d'Israël qui ont peut-être aussi du mal à vivre avec l'absence. Je ne vais pas vous parler d'Auschwitz et des phrases comme Dieu était absent à Auschwitz, c'est un autre thème. Un jour peut-être on pourra utiliser ce qu'on appelle la théologie de la Shoah. C'est trop sérieux, trop compliqué pour en parler ce soir, mais vous voyez le lien. Dans l'histoire des hommes, plusieurs fois, les gens pensent vraiment que Dieu est parti. Non, il est là sans être là. L'etatar panoui miné. La Haftara de cette semaine parle exactement de la même chose. Relisez un roi 19-11. On va le lire ensemble. Mon frère Alain va faire, je crois, la paracha pour El Bethel. Je vous encourage à l'écouter. Donc, je vais pas parler de la paracha, mais de la Haftara. Lisons un roi 19, verset 11. C'est exactement la même chose. L'homme a un problème quand il ne peut pas voir Dieu. Et donc, comme on a un problème, on essaye de remplir le problème en inventant quelque chose. Le veau d'or, c'était ça. On va remplir avec une statue. On peut chercher Dieu dans autre chose aussi. Ça peut être dans des événements surnaturels, dans des visions. On aurait eu des visions. Moi, je juge personne là-dessus, hein. Mais juste pour vous dire que l'être humain est assez intelligent et quelquefois avec son cœur, et il veut tellement qu'il remplit le vide avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce qui m'a frappé dans la Haftara de cette semaine, au verset 11, c'est qu'on voit le rapport de Élie qui va chercher où est l'Éternel. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 13-14, on voit que ce sont des éléments de la nature. Et vous allez voir tout à l'heure le rapport avec la nature. Je vous lis dans la version Tob, la traduction œcuménique. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Donc, s'il va passer, c'est qu'il n'est pas là. Donc, on retrouve le thème de l'absence. Donc, Élie, il attend impatiemment. OK, là, il va se passer quelque chose. Le Rav a parlé, je crois, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, de la contradiction entre face à face Moshe et l'Éternel, alors que personne ne peut voir l'Éternel sans mourir. Voilà, c'est exactement la contradiction. C'est comme la contradiction du Makom Panoui. Il est là sans être là. C'est typique de la pensée juive, ne vous inquiétez pas. Ça nous aide à réfléchir et à ne pas rester dans des certitudes stupides. Il faut toujours creuser et chercher dans les contradictions les solutions et le cheminement. Les contradictions aident au cheminement. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant. Peut-être l'Éternel, il était là, qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Nous, on a eu des catastrophes en Suisse et dans la région. Là, c'est autre chose, hein. Fracasser les rochers, le vent. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Ouf, les tremblements de terre, c'est terrible.
Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, le feu, dans le Golan, le nord d'Israël, en Californie. Il y a des feux terribles. Dans les Balkans, c'est terrible aussi, il fait super chaud. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. D'autres traductions disent un murmure. C'est pas spectaculaire, c'est fou. C'est pas les choses spectaculaires. Le veau d'or, c'était spectaculaire. Vous connaissez l'histoire. L'Éternel était dans ce qui n'était pas spectaculaire. On peut chercher Dieu dans beaucoup de choses, parce qu'il y a le Tzimtzum. Et la tendance humaine, peut-être c'est votre tendance, ça peut être la mienne aussi, plus c'est spectaculaire, plus l'Éternel est là. Une assemblée avec juste le minyan, pouah, c'est pas formidable. Une assemblée avec 5000 personnes, ouah, c'est sûr, Dieu est là, Dieu est présent. Combien de fois j'ai entendu ça? Dieu est peut-être plus présent dans le murmure d'une assemblée où il y a juste le minyan que dans une assemblée où il y aurait un vent qui fracasse les pierres. Mais en fait, il n'est pas là. Ne nous laissons pas berner par ça. 1 Roi, chapitre 19, peut nous rappeler cela. Ne nous laissons pas berner par ce qui est spectaculaire. Dieu n'est pas forcément présent dans ce qui fait du bruit et ce qui est spectaculaire. Il est peut-être plus présent dans les choses discrètes. Et peut-être vous, en ce moment, peut-être vous vous sentez tout seul. Je peux rien donner, je peux rien faire. Je suis un murmure, moins qu'un murmure dans la vie des gens. Il y a une personne qui a exprimé ça tout à l'heure, qui se sentait toute seule. Cette personne-là est peut-être plus proche de Hachem que d'autres qui crient partout et qu'on voit partout, à sauter en l'air sur des podiums avec des spots et des choses qui tombent du ciel. Vous voyez de quoi je veux parler. La Haftara de cette semaine nous parle de ça. Pourquoi on a lu un Romains 19? Le Tzimtzum parle de la limite. Alors ça aussi, c'est un autre thème chez les rabbins. Si vous étudiez en détail le thème du Tzimtzum, vous arriverez à cette notion de illimité, limité. Si vous voulez, le Tzimtzum, c'est une contraction, quelque chose d'énorme, je peux même pas le qui se contracte pour donner autre chose. Chou, pouf, voilà. C'est comme un mouvement, comme un sablier. C'est énorme, il y a une contraction, et après la contraction, chou, les choses s'ouvrent. La notion de limite, en hébreu, est traduite par Elohim. C'est pour ça que dans les synagogues, souvent on dit Elohim. Vous savez que l'Éternel a plusieurs noms différents. Ça aussi, c'est très frappant. Elohim a la même valeur en guématria que le mot Akeva. Akeva, la nature. Waouh! Tu veux dire qu'en regardant la nature, d'une certaine façon, je peux voir un exemple de Tzimtzum? Eh bien oui. La nature qui est autour de vous ce soir, en Occitanie, en Suisse, en Normandie ou ailleurs, au Canada ou ailleurs, d'une certaine façon, c'est une illustration de ce Tzimtzum. La contraction de Dieu se voit dans la nature. Lisons ensemble Romains chapitre 1. Et là, vous allez voir la pensée du Rav Shaoul complètement dans la pensée juive. Il n'a rien inventé, il n'a pas construit quelque chose à part. Il était dans la pensée juive depuis sa plus tendre enfance, hébreu né d'hébreu de la tribu de Benjamin, élevé au pied de Gamaliel. Relisez Philippiens chapitre 1, le passage que j'appelle comme étant le CV de Shaoul. En Romains chapitre 1, 2-3 versets où le Rav Shaoul va aborder ce thème. Romains chapitre 1, verset 18. Alors, il commence en disant, version Tob, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Et écoutez bien,
car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. Ça me rappelle 1 Roi 19. Oui, beaucoup de choses ont été manifestées au prophète Élie. Et il n'était pas présent dans les choses les plus spectaculaires. L'Éternel était présent dans la chose la moins spectaculaire. Mais toutes ces choses ont été manifestées. Qu'est-ce qui a été manifesté? Qu'est-ce que le Rav Shaoul va nous montrer? Verset 20. En effet, depuis la création du monde, ces perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés et ensuite ils dénoncent la pensée de l'époque et les actes de l'époque. Réfléchissez un petit peu à toutes les choses qui sont visibles quand vous ouvrez les yeux dès le matin. On en parle dans les prières de l'office du Shabbat. Souvenez-vous de toutes ces prières pour la lune, Alon, le soleil, les luminaires. En français, on parle de luminaires. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et que c'est central aussi dans l'office. Souvenez-vous de la responsabilité que l'on a. Pourquoi vous pensez qu'on a la responsabilité de la nature, que Dieu nous a demandé de nommer, que Dieu nous a demandé de prendre soin de sa création? Parce que c'est une conséquence du Tzimtzum. En se contractant volontairement, en changeant volontairement sa nature, en se rendant absent sans être absent, il a permis à un espace d'avoir la nature. La nature a pris la place dans cet espace. Et puis les animaux, les luminaires, et nous, tout est lié à ça. Et c'est ça qui est visible. Et c'est ça que le Rav Shaoul veut montrer. Tout ce que nous voyons autour de nous est lié à cet espace vide. C'est grâce à cette contraction de l'éternel, volontaire, que nous pouvons voir des choses qui montrent qui est Dieu, la création. Tout est dans Béréchit. Et Shaoul dénonce le fait que beaucoup d'hommes de son temps renoncent, ne regardent pas ce qui est autour d'eux, voient mais ne voient pas. On ne regarde pas la création. N'hésitez pas pendant les vacances à prendre du temps, à regarder l'herbe, les insectes, à peut-être regarder les montagnes, du plus gros au plus petit qui vous entoure. Prenez le temps d'observer. Ceux qui ont étudié la biologie, la géologie ou toutes ces sciences incroyables, ou qui sont en train de le faire, ou vous les jeunes qui allez nous regarder, peut-être c'est ce que vous allez faire à la rentrée en septembre. Quelle chance incroyable que vous avez de pouvoir rentrer dans les détails de cette création et de pouvoir expliquer à d'autres comme moi, pas du tout scientifiques, la magie de la création. Grâce à ce Tzimtzum, voilà ce que ça a donné. Voilà les choses qui se développent. Et nous, les êtres humains, nous sommes responsables du développement de toutes ces choses, du plus petit au plus grand. Pensez à Noah, par exemple, le rôle qu'il avait. Sans la contraction de l'Éternel, pas de Noah. Donc la nature qui vous entoure, c'est une manifestation de la contraction de Hachem. L'infini qui a décidé de donner une porte ouverte au fini, au limité. Elohim, Akeva, c'est la même gématria. La nature, c'est la présence limitée de l'Éternel. En écoutant une leçon sur le Tzimtzum, quelque chose qui m'a énormément frappé, le Rav disait, vous savez que dans le Sefer Torah, dans la pensée juive, l'Éternel est dans les lettres. Le Sefer Torah, c'est aussi une manifestation du Tzimtzum. Et là, je me suis dit, incroyable. Pourquoi on étudie les lettres en hébreu? Pourquoi on parle de la gématria? Pourquoi on chérit le rouleau? On l'embrasse, on le protège dans des armoires. Pourquoi les ennemis d'Israël brûlent les parchemins? Pensez à Vienne en 1938. J'ai encore les images en tête. Eichmann et ses sbires couraient les synagogues en Landschluss pour brûler, pour détruire les Sefer Torah. Parce qu'à chaque fois que vous détruisez un Sefer Torah, vous reniez le Tzimtzum. Vous dites non
à la contraction de l'Éternel. Vous dites non à l'espace que l'Éternel a créé pour nous. Vous refusez l'Éternel. À chaque fois que vous refusez la nature, de la voir, ou que vous donnez à la nature un pouvoir qu'elle n'a pas, on y viendra tout à l'heure, vous niez le Tzimtzum, vous renversez les choses. Et c'est cela que le Rav Shaul dénonçait. Il dénonçait le fait que Dieu a manifesté juste dans la nature. On est il y a 2000 ans, hein. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas Internet. On grave. Vous imaginez si Rachid devait graver la newsletter du TMPI? On en recevrait une tous les 6 mois. Ouais, on n'est pas là-dedans, hein. On est il y a 2000 ans, hein. C'est toujours la même question. Ouvrez les yeux et regardez. Dieu est présent dans la nature. N'oublions pas ça pendant les vacances et après les vacances. La nature est une manifestation de la contraction. Pourquoi le livre des actes maintenant? Donc, on a vu que le Tzimtzum est fondamental si vous voulez comprendre notre rôle, la nature, et d'une certaine façon, l'histoire des hommes. Et moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. L'histoire des hommes, depuis le commencement, depuis Béréchit, est liée au Tzimtzum. Dieu se contracte et il nous laisse une place. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de cette place? J'ai déjà parlé du veau d'or. Waouh, mauvais exemple. Relisez les chroniques, relisez les rois, lisez les parachas et vous connaissez toutes ces histoires où on a mal agi dans cet espace. On n'a pas supporté l'absence de l'Éternel et on a voulu remplir le vide en faisant n'importe quoi. Allons ensemble en Actes chapitre 17. On va passer de Rome à Athènes. Je vous encourage à ouvrir en Actes chapitre 17. Ceux qui me connaissent bien, peut-être ils vont se dire encore Acte 17. Ils parlent toujours d'Acte 17. Ce passage pour moi est incroyable. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi les jours de l'Homère sur El Bethel, je crois que c'était le jour 1 de l'Homère. Je vous avais parlé des Béréens, de s'examiner soi-même. C'est en Acte 17. Mais il y a aussi le fameux passage à partir du verset 16 jusqu'à la fin d'Acte 17. Shaoul qui arrive à Athènes et qui est sur l'aéropage. L'aéropage, c'est pas l'aéroport, hein. L'aéropage, c'est un espace pour pouvoir discuter ensemble. Et dans la philosophie grecque, on pouvait parler de tout. Ils avaient développé la démocratie, pas à l'époque, hein. À l'époque, c'était terminé, hein. Ils étaient contrôlés par les Romains. Mais 500 ans avant les Romains, il y avait le fameux siècle d'or de Périclès. La fameuse démocratie. C'est pas la démocratie actuelle, hein. Vous aviez 6000 citoyens à Athènes à peu près qui dirigeaient la société, qui se réunissaient sur cet aéropage, qui pouvaient discuter, mais vous aviez des dizaines de milliers d'esclaves qui n'avaient aucun droit, qui travaillaient sans être payés pour faire vivre cette fameuse démocratie de 6000 personnes. Donc, ce n'était pas une démocratie comme maintenant, encore que on pourrait parler des esclaves modernes du 21e siècle. Je pense à tous ceux notamment qui travaillent dans des conditions horribles, Uber Eats ou compagnie. On peut vraiment être des esclaves au 21e siècle. Voilà. Donc, Shaoul, il arrive dans cette ville, symbole de la démocratie. Il arrive sur cette place et qu'est-ce qu'il voit? Des veaux d'or à profusion, des statues. Lisez Acte 17, vous pourrez le lire. Il y a plein de statues pour plein de choses. Parce que les Grecs ne supportent pas l'absence. Et là, vous voyez le lien avec la nature. Si on comprend mal la nature, si on comprend mal la place de la nature dans le plan de Dieu, on peut lui donner une importance qu'elle ne devrait pas avoir. Pensez à toutes les religions, toutes les pensées qui vénèrent la nature. Peut-être vous avez déjà vu des gens qui arrivent et qui embrassent les arbres. Oh, ok. Moi, j'ai dans ma famille quelqu'un qui était ashram, je crois. Ouais, on dit ça, ashram, les sorciers de la nature. Ça vient de la Sibérie, ça vient du paganisme. C'est de plus en plus important au Canada, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs. Ce sont des gens qui développent des relations avec les animaux, la notion de totem, la notion de chaque personne est liée à un animal. Vous le voyez dans les westerns avec les Indiens qui vont se créer un lien avec des animaux.
Ça existe encore et c'est de plus en plus important, notamment dans le New Age. Dans ces types de pensée, on donne à la nature une place qu'elle ne devrait pas avoir. Les arbres deviennent des dieux. Voilà, chaman, merci. Merci Catherine. Ashram, c'est autre chose, pardon. Je mélange tout. C'est le café, j'en ai pas bu assez. Chamam, merci. C'est là où on voit la force d'une communauté. Ça, c'est formidable. Peut-être dans certaines communautés, la personne parle, personne réagit, personne n'ose intervenir. Dans la pensée juive, on intervient. Pas trop, mais on intervient quand même. Merci. Donc les chamams, c'était exactement comme ça. On ne supportait pas le vide, donc on va créer des dieux pour tout. Le dieu du vent, le dieu des animaux, le dieu de l'eau, etc., etc. Dans la pensée romaine, dans la pensée grecque. À tel point que du temps de Yeshua, d'ailleurs, il faut que vous sachiez, que la société romaine en avait marre de ça et commençait à se détacher de tous ces dieux parce que la société sentait qu'il y avait un problème. Et il faut que vous sachiez qu'au 1er siècle, et un peu avant le 1er siècle aussi, d'où Matthieu chapitre 23, beaucoup de gens se convertissaient d'une certaine façon au judaïsme, et la deuxième partie des gens se convertissaient au dieu Mitra, Mithra. Le dieu Mitra, c'est autre chose, on pourra peut-être en parler un jour. Voilà, et c'est pour ça que vous comprenez Matthieu 23. Les pharisiens, les pérouchim, allaient de pays en pays pour convertir les gens, parce qu'il y avait de la demande. Et on pense que du temps de Yeshua, 10% de l'Empire romain était converti d'une façon ou d'une autre au judaïsme. Pas le judaïsme de maintenant, le judaïsme de l'époque, qui était assez différent quand même, qui n'était pas seulement rabbinique. Voilà, faut pas qu'on oublie ça. Donc, beaucoup de gens en avaient marre de ce système d'un dieu par élément de la nature et les statues. Ils en étaient à tel point de vouloir remplir le vide, et là vous allez voir l'absurdité, ils avaient même un socle avec marqué un dieu inconnu. Et il n'y avait pas de statue. Là, on tombe dans l'absurde de vouloir remplir le vide. J'ai tellement peur de l'absence, je ne vois pas Dieu tous les jours, donc je vais m'inventer des statues, comme le veau d'or, mais pas seulement une, des dizaines. Et puis dans le doute, je vais même en mettre une, on ne sait jamais. Comme ça, je ne prends pas de risque. On peut facilement être comme ça, se créer des dieux et se combler le vide. Et Shaoul finira son drache en disant, ce Dieu que vous ne connaissez pas et que vous attendez, moi, je suis venu vous le présenter. Il va faire son drache, ils vont se moquer de lui et il va être rejeté de l'aéropage, pas durement, mais les philosophes vont le traiter de fou. Voilà, ici, vous avez une illustration de l'histoire humaine. D'une certaine façon, acte 17, c'est une illustration de la phrase d'Armand Abécassis. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par cette phrase. C'est pas seulement les chrétiens qui ont un problème avec l'absence. Ça peut être aussi beaucoup de gens. Armand Abécassis, dans son livre, parle beaucoup de la relation entre le christianisme et la pensée juive. Et il dit même que le christianisme doit comprendre que Jésus, c'est une histoire interne au judaïsme. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas rentrer dans la pensée messianique. On ne peut pas rentrer dans la pensée de Yeshua. C'est une histoire interne au judaïsme. Du temps de Shaoul, c'était la même chose. Beaucoup de gens avaient des problèmes avec l'absence. Avant la venue de Yeshua, pendant Yeshua et après sa première venue. On a toujours des problèmes avec l'absence. Quand il y a un vide, on ne supporte pas. Et donc, on remplit le vide par des statues ou par des dieux de substitution, soit qui viennent de la nature, soit d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses dans la pensée chrétienne, notamment dans la pensée catholique et dans les actes. Pensez aux statues. Pourquoi vous pensez qu'il existe beaucoup de statues? Pourquoi on a créé les saints, les statues des saints? À l'origine, le mot saint, c'est pas négatif. Ça veut dire séparé. Mais à partir du 7e, 8e siècle, on a associé le mot saint aux statues et donc au monde catholique. Les protestants détruisaient toutes les statues dans les temples, dans les églises. Vous ne trouverez jamais aucune statue dans un temple protestant. Mais à l'origine, saint, ça veut dire séparé. Pérochim, d'une certaine façon. Dans la pensée juive, on peut dire je suis saint, je suis séparé. Et c'est un appel de l'Éternel. L'Éternel ne nous dit pas soyez catholique comme moi je suis catholique.
Non, il dit soyez saints comme moi je suis saint. Soyez séparés des mauvaises choses, comme moi je suis séparé des mauvaises choses. Donc, au fil des siècles, imaginez ce que Acte 17 peut donner. Imaginez tous les Rav Shaoul qui ont voulu proclamer sur tous les aéropages du monde entier, dans des pays, dans des villages, dans des villes, depuis des siècles et des siècles. Toutes ces personnes qui ont fait comme Shaoul, qui ont voulu annoncer le vrai Dieu, qui ont voulu dénoncer ces fausses statues qui remplissaient l'absence, qui n'ont pas été écoutées, des milliers et des milliers. Et on arrive en 2024 avec un monde tel qu'il est, des religions, des divisions, des gens qui sont frères mais qui ne sont pas frères, des gens qui se tapent dessus, qui se tuent pour une pratique bonne ou mauvaise, pour un mot beau ou mauvais. Où est le Timsoum là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait de cet espace que Dieu nous a donné? Voilà, donc en incorporant le Timsoum et le Makom Panoui dans votre réflexion et aussi dans vos conversations avec vos amis, vous pouvez les aider, vous pouvez aussi vous aider vous-même à mieux comprendre l'histoire du monde. Et il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Vous connaissez les prophéties et ça ira jusqu'au bout des prophéties. Et jusqu'au bout des prophéties, il y aura le Makom Panoui et il y aura des choses qui se passeront ou qui ne se passeront pas spirituellement dans cet espace vide. Passons maintenant à un autre niveau. Là, on était dans le niveau supérieur. Passons à un niveau plus humain, notre niveau à nous. Allons en Actes chapitre 1. On va revenir au début du livre des Actes. Actes chapitre 1, versets 9 à 12. On en a parlé à Beth Choresh avec des amis un jour de ce passage. On avait organisé quelque chose et puis patatras, catastrophe, la personne qu'on avait invitée, une personne super importante, une personne incroyable, pouvait pas venir. Aïe, 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 aïe. C'était la fin du monde. Absence de cette personne. La personne ne vient pas. L'espace sera vide pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Première tentation, on laisse tomber. On annule tout. Absence des absences. Deuxième tentation, et on a tous bien réagi. Bah non, ok, il y a une absence, comme la tasse, mais il reste un espace. Eh ben, on va faire ce qu'on a à faire. Ce qui est juste, selon l'Éternel, on va le faire. On est triste, il y a de l'absence de cette personne, ben on va utiliser cet espace. Et pas n'importe comment, dans la pensée d'Israël et dans le respect de cette personne aussi, qui était absent. Lisons Acte 1, verset 9. Et ça nous concerne tous. Allez, on va plutôt aller au verset 6. Les disciples étaient donc réunis et Yeshua avait posé cette question. Non, il avait posé cette question à Yeshua. Je lis mal. Pour un prof de français, c'est pas cool. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Verset 7, acte 1. Yeshua leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, pas la nôtre, la sienne. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, version Tob, roi à Kodesh, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, Yerushalayim, dans toute la Judée et la Samarie. Je répète que la Samarie est un espace spécial qui n'existait pas du temps des tribus d'Israël, qui a été créé par l'exil après le premier exil, quand le roi a permis à beaucoup d'habitants d'Israël de revenir sur la terre d'Israël. Il a mélangé, il le faisait toujours dans ses empires, il a mélangé une partie de la population d'Israël avec des non-juifs. Il a fait des mariages. Il se disait, en mélangeant les peuples, je vais contrôler plus facilement. Ça a donné les Samaritains. Les Samaritains existent toujours. Ils sont à Naplouse, vous pourrez chercher sur une carte, et je crois qu'ils sont à peu près 600 personnes. Et ils font toujours Pessar, selon la mode des Samaritains, sur leur montagne. Il y a des photos où on les voit sur la montagne avec leurs habits blanches. Ils font Pessar d'une façon différente. 600 personnes à peu près à Naplouse. Et la Judée était une division créée par les Romains
Ça n'existait pas non plus du temps des tribus. Et juste aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. À ces mots, sous leurs yeux, Yeshua s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel, où Yeshua s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent: Jean de Galilée, verset 11, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Yeshua s'en va. Mince, il est absent. Il n'est plus avec nous. Premier réflexe, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est plus là. Et si on attendait qu'il revienne? Ah. Et on apprend à ce moment-là que les anges disent: Eh les gars, je ne pense pas qu'il ait dit les gars, enfin, je ne connais pas les gars en hébreu, mais pourquoi vous restez là? Ok, il est parti. Maintenant, vous avez votre espace. Maintenant, vous avez votre espace. Allez dans l'espace qui est libéré. Profitez de cet espace et faites ce que vous avez à faire dans l'espace que Yeshua a libéré. Et vous pourrez lire le verset 12. Quittant alors la colline, appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Yerushalayim. Et tout va commencer à partir de là. Là, on est dans le niveau qui peut nous concerner. Yeshua était présent. Il était tout, il était en tout, il était incroyable. Il avait une présence incroyable pendant plusieurs années dans la vie des Talmidim, dans la vie des Romains, dans la vie de beaucoup de villageois. On en parle encore. Il y a les évangiles, il y a l'archéologie, il y a des lieux où on a même bâti des basiliques, là où il a fait certains miracles. Vous êtes peut-être allés, vous qui nous regardez, sur certains lieux où il a enseigné. Vous avez peut-être visité la synagogue de Capernaum, etc., etc. Yeshua était omniprésent. Miracle, enseignement, incroyable. Quelquefois, il était absent, il revenait. Transfiguration, incroyable. Et puis là, terminé. Une somme de Tzimtzum au premier niveau. Il se contracte et il s'en va. Humainement parlant, il n'est plus là. Ah. Mais bien sûr, il y a toujours la contradiction. Léatar panoui miné. Il n'est plus là, mais en fait, il est toujours là. Matthieu 28, versets 18 à 20. Et je serai avec vous tous les jours. C'est exactement la même chose. Yeshua est là sans être là. Et on doit l'accepter, ça. On ne doit pas s'inventer des Yeshua qui n'existent pas ou construire des présences alors que ce n'était pas lui. Comme Élie, Yeshua n'est pas forcément présent là où vous pensez. Par contre, inversement, là où il est présent, on doit demander à l'Éternel la capacité de le voir, de l'entendre et de le voir. Le livre des Actes nous parle de ça. Et tout le livre des Actes, c'est ça en fait. Vous avez cet espace où Yeshua est parti. Il a promis qu'il serait là. Je serai avec vous tous les jours. Vous connaissez les enseignements aussi où il dit: deux ou trois en ma présence, je serai là. C'est exactement la contradiction du Tzimtzum. Il est là sans être là. Je vous propose un nouveau mot. Prabsence. Prabsence. La prabsence. Pour moi, c'est le mot qui résume. Je suis là tout en n'étant pas là. Matthieu 28, c'est la prabsence. Hachem et nous sur terre, c'est la prabsence. La présence dans l'absence, l'absence dans la présence. N'hésitons pas dans les jours qui viennent à nous demander: où est-ce que j'en suis, moi, avec la prabsence? C'est ça, une relation avec l'Éternel. Et avec la prabsence, vous pouvez comprendre l'histoire des hommes. Et avec la prabsence, vous pouvez comprendre votre histoire, mon histoire. C'est ça, la vie d'un croyant. On n'a pas le même caractère, on n'est pas dans les mêmes pays,
on n'a pas le même passé, mais on vit tous ça, la absence. Matthieu 28, on peut le vivre comme des colonialistes. On va coloniser les gens, on va convertir les gens, on va les forcer à se convertir et on va les faire changer d'avis. Je connais beaucoup de mouvements qui vivent Matthieu 28 comme ça. Matthieu 28, c'est pas ça. Matthieu 28, c'est dans la pensée juive la transmission. Et c'est la rencontre de ces deux mondes. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Les 70 nations, d'un côté, les Talmidim qui représentent Israël, acte 1, acte 2, les deux vont se rencontrer. Et on rejoint le début de cette classe. 1 pour 10, 10%. Tout le livre des Actes, c'est le début de cette histoire qui continue encore en 2024, en Israël, en France, au Canada, en Belgique, partout. L'histoire du livre des Actes continue. Elle ne s'est pas arrêtée en acte 27. Elle ne s'est pas arrêtée pendant les croisades, la Shoah. L'histoire a toujours continué. L'histoire d'Israël a toujours continué. Et ce contact entre les deux mondes continue d'exister. La prabsence continue d'exister. Un lien encore plus proche. L'absence dans votre Keïla. Peut-être dans votre famille. Peut-être une personne importante est absente. Peut-être le Rav est absent dans votre Keïla ou a été absent. Ou la personne qui vous enseigne le plus n'est pas là, ne sera pas là pendant 3 semaines. Comment vous vivez ça? Ah, acte 1, verset 9. Je ne fais rien. Oui, Françoise dit difficile, je comprends. Est-ce qu'on va agir comme acte 1, verset 9? J'attends qu'il revienne. Non. Voyez la réaction des Talmidim. Bougez-vous. Peut-être c'est 2 hommes en blanc qui vont vous bouger. Il y a beaucoup d'hommes en blanc le samedi avec les Talites. Peut-être c'est eux qui vont vous bouger à Paris. Hé, réveille-toi. David n'est pas là, mais il t'a demandé de chanter. Vas-y, chante. Hé, réveille-toi. Un tel et un tel ne sont pas là. Tu peux porter la Torah si le Rav est d'accord. Viens en avance samedi. Tu t'occuperas des chaises. Le responsable n'est pas là. Bouge-toi. N'attends pas qu'il revienne. Il n'y a pas de classe demain. Il n'y a pas de classe la semaine prochaine. C'est pas grave. Étudie avec quelqu'un. Contacte quelqu'un par WhatsApp. Fais quelque chose. Bouge-toi. Acte 1, verset 12. Qui tend alors la colline? Utilise cet espace. Utilise l'absence pour agir. C'est ça qui est formidable. Le Rav a souvent dit, ah, c'est toujours les mêmes. Et oui, c'est toujours les mêmes, malheureusement. Mais pas partout, heureusement. Mais ici, c'est toujours les mêmes. Quand ces gens-là sont absents, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Ah, moi, quand ma femme n'est pas là, je peux vous dire, waouh, dans la maison, c'est la pagaille. Mais ma femme est toujours là. J'entends sa voix quelquefois. Des fois, on a la réaction avec les enfants. Ma fille qui me dit, ah, si maman était là, tu sais ce qu'elle te dirait? Ah, la absence de ma femme. Ce qui marche pour le conjoint, ça marche pour le Rav, ça marche dans la Keïla. Bougeons-nous. Juillet, août, c'est pas facile. En plus, la Keïla de Paris est fermée, les Jeux Olympiques. Merci les Jeux Olympiques, franchement. Battons-nous, bougeons-nous. N'attendons pas le 20 août que tout revive. Ça continue de vivre. On ne met pas sur pause. Il n'y a pas de pause dans le Tzimtzum. La vie continue, la absence continue. Bougeons-nous. Apprenons à gérer les absences dans notre vie. C'est pas facile l'été. C'est frustrant et des fois, et on a l'impression que quand ils vont revenir, ça va changer. Non, n'attendez pas que les absents reviennent. Continuez. En fait, ils sont toujours là. Ils ont toujours été là, les absents, par leur enseignement, parce qu'ils ont laissé dans votre vie. Pensez aussi aux hommes que vous aimez beaucoup, aux femmes que vous aimez beaucoup. Malheureusement, un jour, ils vont disparaître. Vous, vous serez toujours là. Eux, ils seront toujours là dans vos pensées, dans votre cœur, leur enseignement, leur exemple. On parle encore de Shaoul, on parle encore de ses faces,
On parle encore des grands héros de la foi, Priscilla et Aquilas, franchement, des chefs d'entreprise. Ils avaient peut-être une petite entreprise. Ils ont travaillé avec Shaoul. On en parle encore 2000 ans après, parce qu'ils ont vécu de la bonne façon la absence. Et on parlera de nous, j'en suis persuadé, dans des centaines d'années, si Dieu veut, parce qu'on aura vécu la absence d'une bonne façon. En conclusion, donc, je voudrais encourager tout le monde à s'examiner, moi le premier, comment on vit les absences des gens importants dans notre Kéila, des gens importants dans nos amitiés, dans nos groupes d'amis, dans nos familles aussi, comment on gère les absences, le papa, la maman, le conjoint, les enfants. Est-ce qu'on s'écroule ou est-ce qu'on va se créer des faux dieux, des systèmes comme les philosophes? Et je voudrais terminer par une petite transition, je ne vais pas voler la paracha de Alain, une petite transition avec la paracha de cette semaine. Vous savez quelle est la meilleure façon de gérer l'absence? La transmission. Si vous avez un problème avec l'absence, vous ne savez pas comment gérer, je vous encourage à lire la paracha de cette semaine avec le chapitre 27, verset 1 du livre des Nombres. Les filles de Sélophéhad, Celofehad. Relisez Nombre 27, verset 1. C'est un exemple incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Elles ont failli avoir aucun héritage. Pourquoi? Leur père était mort. Il avait fait partie des gens qui avaient été engloutis, qui étaient morts à cause des révoltes précédentes. Pas de descendance. Et normalement, dans ce qui était prévu, il n'y avait pas de transmission pour elles. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elles sont allées vers Moshe, elles l'ont secoué et elles lui ont dit, nous, fais quelque chose, demande à l'Éternel de faire quelque chose. On a le droit à un héritage. On a le droit à garder quelque chose pour les années et les siècles qui viennent. Moshe est allé voir l'Éternel, Hachem. Et quand vous lisez les versets suivants, vous voyez que quelque chose a été mis en place pour combler cette absence. Oui, le père était mort et normalement, l'absence était définitive pour la génération suivante. Grâce à la transmission de la terre, et lisez Nombre 27, vous verrez qu'est-ce qui a été mis en place. Vous pouvez vivre les absences. Vous souffrez de l'absence, travaillez la transmission. Creusez le thème de la transmission. Devenez des récepteurs de transmission et devenez des émetteurs de transmission. Vous avez vu les gestes que j'ai faits? Ça ressemble aux gestes du début du Timsoum. Ok, je vais recevoir. Et quand je vais recevoir dans mon cœur, d'une certaine façon, c'est la contraction ultime. Mais je ne vais pas le garder. Chou, ça va exploser. Comme ça d'ailleurs. Des fois un peu trop. La transmission, c'est ça. Je reçois quelque chose d'incroyable. N'oubliez pas, le Sefer Torah, c'est une manifestation du Tzimtzum. Donc en étudiant la Torah, vous étudiez, vous rentrez dans une manifestation du Tzimtzum. J'étudie, ça rentre dans mon cœur. Relisez les passages de Yeshua sur le cœur. Et après, pouf, ma bouche va être utilisée pour propager. Ouah, c'est exactement comme la création de la nature. D'une certaine façon, en transmettant, en devenant des émetteurs de transmission, d'une certaine façon, vous allez créer quelque chose. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Vous participez au Tzimtzum au niveau humain le plus petit. Et après, il n'y a plus de problème d'absence. Que vous, où que vous soyez géographiquement, quoi qu'il se passe en juillet, août, septembre ou autre, en agissant comme ça, comme les filles de Sélophéhad, la transmission, vous n'aurez pas de problème et vous vivrez l'absence sans construire de faux systèmes. Et vous pourrez démentir en conclusion finale la phrase d'Armand Abécassis. Moi, je n'ai pas de problème avec l'absence. Je vous encourage à pouvoir le dire. J'espère qu'on pourra tous le dire. Moi, je n'ai pas de problème avec l'absence. Je sais gérer l'absence
parce que je suis dans la pensée de Hachem, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et si on n'y est pas encore, transmettons, demandons de l'aide, apprenons, rentrons dans la pensée, et on pourra tous vivre d'une bonne façon avec l'absence. Et on démentira la phrase d'Armand Abécassis. Moi, j'ai pas de problème avec l'absence, parce que je connais la pensée de l'Éternel. Je suis pas tout seul. Je me remets en question. La teshuva, l'enseignement. Et comme les filles de Sélophéade, je pourrais transmettre quelque chose, parce que moi-même, j'ai reçu quelque chose que je donnerai. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Creusez la paracha. N'hésitez pas à écouter mon frère Alain dans quelques jours. Merci pour tous ceux qui écoutent en live ou en différé. Je vous souhaite un bon mois de juillet et le mois d'août, que vous soyez nombreux ou pas. Et bonne continuation à tout le monde.